Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philippe. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez de vos vacances, de la famille, de vos amis, de la mer, de la montagne. Alors, je suis en train de finir d'ailleurs les guidances du mois d'août. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Je vous remercie beaucoup pour vos mails, pour vos partages, parce que j'ai beaucoup de messages, beaucoup de mails qui sont très longs. Vous me racontez une partie de votre vie, vous me racontez les retours de ces vidéos sur YouTube, vous m'envoyez des photos de vos vies, quoi. Et vous me faites partager cela et ça me touche énormément. Merci, merci à chacun de vous. Merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur les vidéos et puis merci à vous qui m'avez sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philippe. Vous y trouverez 2-3 livres d'or, des retours de consultation que je mets souvent en story d'ailleurs. Je mets aussi des petits messages tous les 2-3 jours, histoire de vous donner un petit peu la tendance du jour. Et puis, écoutez, si cette chaîne Insta vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de fait à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes le bienvenu. Allez mes amis taureaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un poids du passé. Un poids du passé. Il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, dans l'âme. Il y a quelque chose qui... voilà, qui vous turlupine, qui vous occasionne une certaine nostalgie, une tristesse. Le poids du passé, je pense que vous subissez une énergie. Cette période du mois d'août risque peut-être d'émerger cette énergie que vous camouflez, que vous cachez, que vous gardez au fond de votre âme. Réponse, vous voyez, je pense que tout est lié. Réponse, il y a une réponse que vous espérez, peut-être pour du boulot, peut-être pour un appartement, peut-être pour un diplôme, peut-être pour un concours. Voilà, on voit que cette réponse, ça peut être quelqu'un, un membre de la famille, de votre autre. On voit que vous attendez une réponse de quelque chose qui vous pèse depuis très longtemps, donc il y a peut-être une discussion. Mes amis taureaux, sur la période du mois d'août, avec un parent, peut-être un ami, peut-être un frère, une sœur, un collègue de travail. Il y a quelque chose que vous attendez. Il va y avoir une discussion. Vous espérez une réponse et vous allez faire en sorte d'obtenir cette réponse sur la période du mois d'août. Donc là, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorciers? On va essayer de débriefer, voir un petit peu de quoi il en est, ce qui vous est proposé sur la période du mois d'août, ce vers quoi vous allez certainement œuvrer sur la période de ce mois-ci. Donc, je fais début, milieu, fin du mois. Alors là, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois. Vous voyez, 4 de pentacles. Ce que vous voulez, c'est sortir d'un enfermement. Quelque chose, une situation vous retient. Peut-être un boulot. Vous êtes obligé de subir un travail. Le subir, c'est une façon de parler, mais vous devez travailler parce que ce que vous voulez, c'est quelque chose de bien défini. Mais là, vous vous sentez, comment dire, peut-être que vous êtes dans une... Peut-être que vous subissez une activité professionnelle dans la manutention, ce n'est pas votre corde à l'arc, peut-être que vous avez fait de grandes études, de longues études, mais vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir arriver, peut-être à prendre un appartement, peut-être pour vous acheter une voiture, parce que derrière vous avez un projet. Alors ici, sur le milieu du mois, avec ce 7 de bâton, vous vous débattez. Vous vous débattez vers des incompréhensions. Il se passe quelque chose sur le milieu du mois d'août, mes amis taureaux. Il y a des choses qui se passent, on s'adresse à vous peut-être un petit peu fortement. Ou alors il y a des papiers que vous avez mis en place qui sont un petit peu désordonnés, qui ne sont pas complètement... il manque des signatures, il manque des pièces jointes. Ou alors il y a une dispute, une grosse dispute peut-être dans la famille. Ouais, 7 de bâton, parce que vous vous débattez. Tout le monde vous accuse, tout le monde vous accuse. Il y a quelque chose qui se passe sur le milieu du mois d'août. Pour finir, fin août, qu'est-ce que nous avons, les amoureux? Ah, il y a quand même des belles choses. On dit pour vous, mes amis taureaux, sur la fin du mois d'août, où vous tombez amoureux, où vous rencontrez votre âme sœur. Alors, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie pour vous de vous dire? Alors là, 4 de pentacles, vous subissez une énergie professionnelle. Je pense que vous avez un boulot. Je vous vois travailler dans le travail, je vous vois œuvrer, mais vous faites toujours la même chose. Donc ça peut être ou l'usine ou quelque chose de répétitif. Vous ramassez peut-être quelque chose dans les champs, vous voyez. On voit avec ce 8 de bâton, peut-être
Peut-être que vous faites les 3-8. C'est quelque chose qui vous occasionne beaucoup de fatigue, beaucoup un déséquilibre physiologique. Vous n'êtes pas très bien, voyez. Et ce que vous aimeriez, c'est quitter cette activité. En 10 de bâton, on voit que vous voulez quitter ce boulot et vous ne savez pas comment vous y prendre. Avec ce 8 de pentacle, pourtant, ça vous a enlevé une épine du pied par le passé. Hein. Et vous le savez. Hein. Vous savez pertinemment que si vous quittez ce boulot, ça fait déjà peut-être quelques mois ou quelques années que vous y êtes. Et ça vous permet de pouvoir vous payer en parallèle des études que vous faites, voyez. Et on voit que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire. Oui, ce que vous avez envie, voyez, c'est de prendre du bon temps. Ce 4 de bâton, vous êtes en train de peser le pour et le contre, on vous met en garde. Hein. On vous dit attention, si tu quittes, tu risques d'avoir quand même quelques soucis. Mais bon, je pense que c'est ce que vous avez envie. Et vous réfléchissez ce début du mois d'août pour quitter une activité professionnelle. 7 de bâton, il y a une dispute, il y a quelque chose qui vous occasionne un désarroi. Vous vous débattez peut-être avec un système administratif ou alors avec la famille. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Ouais, le jugement, vous voyez. C'est peut-être lié à une séparation, à un divorce. Hein. On voit le jugement, on voit que vous n'arrivez pas comment dire, à préparer des papiers, vous n'arrivez pas à obtenir des papiers, on voit qu'on vous met une certaine pression derrière pour pouvoir obtenir ces documents et vous n'arrivez pas à obtenir ces documents et on voit que vous oubliez une signature ou deux et on voit qu'on insiste, on vous appelle, on vous écrit des mails, voyez, on voit que vous essayez de vous en sortir, vous ne savez pas comment vous y prendre, on voit que par le passé, voyez, vous étouffiez dans une relation, mes amis taureaux, mais là aujourd'hui, voyez, vous arrivez à vous libérer, mais vous n'êtes pas encore complètement sorti de cette, comment dire, de ce mal-être, quoi. C'est un mal-être, quelque chose qui vous retient malgré tout, voyez, et vraiment, je pense que vous devez avoir quelqu'un, vous vous débattez avec quelqu'un pour obtenir des papiers suite à un projet de séparation, des divorces, et on voit que vous avez beaucoup de mal à obtenir ces documents. Vous voyez, 9 de pentacle, c'est pour obtenir une somme d'argent. Alors, ça peut être vous, Madame Taureau, vous, Monsieur Taureau, pour une pension, ça peut être ça aussi. Hein. Pour une pension, ou alors ça peut être des papiers sur une vente. Hein. Vous n'arrivez pas à obtenir des documents pour retrouver votre équilibre. Vous attendez cette somme d'argent, et décidément, c'est un peu comme les Verseaux, c'est quelque chose qui vous met dans une posture de déséquilibre. Ouais, je pense que vous avez quelqu'un face à vous, une tête de bois, avec lequel vous vous débattez. Ça fait déjà un petit moment que ça dure, hein, avec celui de bâton. Et sur la fin du mois d'août, comme il y a quand même des choses positives, on voit qu'il y a les amoureux. Ouais, alors, où vous avez quelqu'un près de vous, où vous tombez amoureux, et qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, un 5 d'épée, vous hésitez. Ou alors c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux, mais vous ne savez pas comment présenter les choses. On voit de l'amour, hein. On voit de l'amour, mais ou alors vous êtes amoureux, mais vous ne pouvez pas commencer une relation si à côté, il n'y a pas quelque chose qui se finit. Ouais. Vous hésitez, hein. Avec ce 5 d'épée, vous hésitez, oui, à avancer vers quelqu'un. Avec cet as de bâton, vous voulez avancer, vous voyez, on voit que vous voulez prendre une décision, vous voulez décider, vous voulez vous décider pour une situation, vous voulez avancer vers quelqu'un, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Hein. Ouais, vous êtes amoureux, mais c'est au fond de votre cœur. J'ai l'impression que c'est un amour qui n'est pas révélé. Ouais, vous voyez, c'est un amour qui n'est pas révélé. Ouais, d'ailleurs, ça vous prend là, avec cette reine de bâton, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le boulot. Ouais. Et vous ne savez pas comment avancer vers cette personne. Peut-être parce que c'est une personne qui a des origines étrangères, vous ne savez pas comment vous y prendre. On dit avec la tempérance de laisser les choses se faire, de laisser les choses avancer tranquillement. Avec ce 5 de coupe, vous avez une grande hésitation. Ouais. On dit que vous avez besoin, vous voyez, il y a un poids du passé. Le poids du passé, je pense que c'est ça. Ouais. Vous devez traiter quelque chose, vous voyez. Et voilà. Vous attendez des réponses sur quelque chose du passé, voyez, mais vous ne savez pas comment œuvrer parce que, voilà, c'est une situation qui vous maintient un petit peu en stand-by. Vous n'avez pas réglé ceci, vous ne pouvez pas commencer cela. Ouais, c'est très clair, hein. Regardez, en Dolgate, l'amour. Il y a vraiment de l'amour hein, sur la fin du mois d'août, hein, mes amis taureaux. Hein. Si j'ai dit Verseau, peut-être une fois, je m'en excuse. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ah, donc là, je vais les prendre. On parle de
Voyez, on parle de fécondité, on parle de nativité. Peut-être que vous attendez, mes amis taureaux, peut-être que vous êtes tombé enceinte. Et c'est pourquoi ce travail pour vous devient pénible. C'est pour ça qu'avec le 10 de bâton ici, vous avez envie de passer à autre chose. Et pourtant, vous savez pertinemment que ce travail, c'est quelque chose de capital. Donc peut-être que vous venez de découvrir que vous êtes enceinte. Ou alors vous avez un projet naissant, quelque chose qui arrive pour vous, hein, quelque chose que vous êtes en train de mettre sur pied, vous avez besoin de ce salaire. Hein. Vous avez besoin de ce salaire, vous tenez bon, mes amis taureaux, mais vous n'en pouvez plus, on le voit, c'est très net. Hein. Je pense que vous devez avoir quelqu'un, alors quelqu'un qui a des origines étrangères, qui est au-dessus de vous ou qui travaille avec vous et qui vous mène la vie un petit peu difficile, voyez. Et je pense que vous vous contenez parce que ce que vous voulez, c'est votre salaire, mais voilà, il se passe des choses, alors peut-être que vous êtes harcelé, peut-être que vous êtes traité d'une certaine manière qui n'est pas convenue, hein, qui n'est pas dans le sens, qui ne va pas dans le sens de la loi, c'est quelque chose qui pour vous est difficile, mes amis taureaux. Ouais, vous n'arrivez plus, vous voyez, et ça concerne votre contrat. Je pense que vous êtes allé, vous êtes certainement en parallèle sur ce début du mois d'août, vous êtes allé vous renseigner auprès d'un homme de loi ou alors d'un syndicat de manière à pouvoir connaître vos droits, pour pouvoir essayer certainement d'échapper à cette personne-là. Ouais. C'est une personne qui vous rend la vie un petit peu difficile, d'où la situation professionnelle qui est quand même assez conflictuelle. Sur la deuxième partie du mois d'août, on voit que vous vous débattez dans des papiers, vous n'obtenez pas des papiers pour pouvoir vous libérer. Vous étiez déjà, alors c'est peut-être que vous êtes prêt, vous êtes séparé d'un manipulateur pervers narcissique, la totale, quoi, un PNL. Et il est probable, vous voyez, pour pouvoir obtenir une somme d'argent qui vous permettrait de vous investir. Mais je pense, monsieur, ça peut vous concerner, ou madame, si vous étiez près d'une dame, vous avez face à vous une femme avec une tête de bois. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un de têtu, quelqu'un d'entêté qui a envie, franchement, de vous mener la vie difficile. Non, je rigole pas parce que franchement, c'est pas simple, c'est pas facile et c'est pas fair play. Sur la fin du mois d'août, on parle d'amour, vous êtes amoureux ou amoureuse, mais c'est quelque chose qui n'est pas dit. Vous voyez, avec ce 5 d'épée, vous avez envie d'avancer vers quelqu'un. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez ce poids du passé qui vous pèse du feu de Dieu. Hein. Ouais. Ça vous pèse du feu de Dieu. Vous avez envie, hein, mais vous êtes en train de mettre... vous allez peut-être passer à l'action. Moi, je pense que fin août, vous allez vraiment passer à l'action. Ouais, vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Pardon, vous avez envie de vous révéler. Hein. Mais voilà, vous craignez peut-être un refus de l'autre. Hein. C'est probable, hein, vous voyez. On parle d'amour, on parle que ça pourrait vous occasionner un grand changement, vous voyez. Mais ce que vous avez peur, c'est la réponse. Allez, je comprends mieux vos énergies maintenant. Oui, on dit que c'est la fatalité. On vous dit de vous envisager, de prendre des risques. Oui, mais par le fait. Même si vous avez un enfant, même si cette personne a des enfants, vous craignez que ça ne puisse pas se passer comme vous aimeriez. Vous pensez que les enfants risqueraient de freiner, alors que non. Vous voyez, on parle quand même de joie. On vous dit d'y aller, d'aller. Hein. Alors, il va y avoir peut-être de la jalousie autour de vous, mais vous vous en fichez. Il est probable que cette personne-là, avec laquelle vous alliez, vous envisagez de vous séparer, hein, peut-être que c'est une personne qui risque de manifester un petit peu de la jalousie. Hein, mais bon, vous en fichez. Il ne faut pas accorder de l'intérêt à ces choses-là. Allez, on y va. Il y avait quelque chose que j'ai... Attendez, voilà, je repose mon jeu. Je suis en train de réaliser quelque chose. Je n'en ai pas posé au milieu, mais ce n'est pas grave. Comme c'est 3 situations différentes, ici, vous vous débattez. Hein. On voit que vous vous débattez au niveau des papiers. Vous essayez d'obtenir des papiers auprès de quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est quand même assez têtu. Vous voyez le verdict, vous attendez un jugement. Excusez-moi, j'ai oublié ma colonne. C'est des choses qui arrivent. J'en suis à la 4e ou 5e audio. Donc, ici, vous attendez, voyez, parce qu'il va y avoir un verdict. Et ce que vous voulez, c'est des papiers pour pouvoir faire face. Vous voyez, la femme, elle est là. La femme, elle est là. Hein. Ouais. Vous ne savez pas comment faire pour essayer d'obtenir ces documents. Donc, peut-être que vous en référez à la loi de manière à pouvoir, voyez. Et je pense qu'il va y avoir un mail que vous risquez de recevoir in extremis. Ça sera vraiment, vraiment pour un bien, voyez. Pour un bien, la vente d'un bien. Hein. Ça sera in extremis, de manière à ce que le verdict, au moment du verdict, ces papiers puissent être en votre possession, les amis taureaux. Ouais. On dit que c'est un cadeau que vous faites. Il faut vendre, certes, ce bien, mais c'est quelque chose qui va vous amener énormément, qui va vous amener de l'argent parce que vous avez besoin d'argent. Et cette personne, même si elle est très dure, même si elle est très têtue, elle va être obligée de céder. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié une partie de mon jeu. C'est pas grave, ça n'amène aucune conséquence. Alors, maintenant, on va essayer de voir au niveau sentimental si nous avons des messages. On a déjà eu un petit aperçu. Hein. Alors, avec les oracles des rêves enchantés, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis taureaux?
j'ai du monde dans le jardin. J'ai ma famille. C'est difficile de travailler. Alors, je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages, voilà, qui me seront donnés. Alors, ici, nous avons quelqu'un de bipolaire, hein, ou alors c'est la tromperie. Hein. La tromperie, alors un projet peut-être d'ancrage, et c'est pas, les choses ne se passent pas comme vous auriez voulu. Vous êtes pourtant fidèle dans ce projet, et on dit quand même que ça fait longtemps que vous y songez, sur lequel vous travaillez. Vous voyez cette personne bipolaire ou quelqu'un qui vous a trompé, qui vous occasionne quand même du chagrin. Hein. On dit qu'il va y avoir un départ, un voyage, vous achetez, vous aimeriez peut-être quelque chose à l'étranger. Hein. On dit qu'il y a une situation qui vous pèse lourd. Ouais, une situation qui vous pèse lourd, quelqu'un qui peut-être s'est écarté ou vous a laissé. Hein. Il y a une connaissance qui se rapproche de vous. On parle, vous voyez, d'une tromperie, d'un chagrin par rapport à une maison. Ici, nous avons donc la consultante, ici les amis, et ici le départ de quelqu'un. Alors, le départ de quelqu'un ou le projet de quelqu'un, ou peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ouais, avec lequel vous aviez peut-être eu un flirt par le passé, voyez, et on dit qu'avec la clairvoyance, vous voyez, vous sentez, c'est quelque chose qui vous remplit de bonheur, oui, et qui vous fait cadeau en plus. Ça vous fait cadeau, cette personne arrive les bras chargés de cadeaux. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. Ici, on voit un ancrage, ouais, un ancrage, un projet d'être ensemble. Mais attention, vous allez être à côté de quelqu'un un petit peu de bipolaire, quelqu'un qui a un caractère pas très facile, de fidèle, mais qui n'est pas très facile. Oui, alors là, donc, c'est un homme-enfant, une femme-enfant, mais vous allez quand même y aller. Ouais, je pense, mes amis taureaux, vous allez y aller parce qu'il y a un grand amour, vous aimez, vous adorez cette personne d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ici, nous avons la consultante avec une maison. Je pense que vous allez, il va y avoir une maison. Je vois un voyage, je vois un départ, un éloignement d'une femme. Il est probable que vous soyez seul dans une maison, votre maison. Et peut-être qu'une personne, elle est partie. Ouais, je pense l'éloignement c'est une femme, oui. On vous dit pourtant, vous avez réussi à garder la maison. Vous voyez, vous savez aujourd'hui où est-ce que vous allez, ce que vous allez faire. Je pense que vous, monsieur, vous habitez une maison, vous résidez dans une maison où votre autre est parti. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez savoir ou par message, ou par mail, ou vous allez recevoir un courrier de quelqu'un d'éloigné. Ouais, qui a peut-être résidé avec vous, qui aujourd'hui, vous êtes seul dans cette situation. Alors là, il y a une amitié qui vous pèse. Alors pourquoi elle vous pèse? Ah, c'est une amitié qui vous pèse. Peut-être que vous êtes à côté de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Ouais, ça peut être quelqu'un du signe du lion. Vous avez une amitié. Quelqu'un qui aimerait s'envisager avec vous, ce qui vous fait quand même bonheur, mais on vous dit attention, il y a un risque. Et je pense que vous faites le choix. Vous allez faire le choix de dire non. Je pense que vous ne donnez pas suite, mes amis taureaux. Non. Alors attendez, avec l'oracle amour à mort, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire tout de suite? Brûlant, ouais, il y a une passion. Vous êtes en train de vivre une passion avec quelqu'un, c'est une personne qui a envie, vous voyez, elle s'estime, elle se considère comme étant votre flamme jumelle, vous voyez, on vous dit que ça vous ferait cadeau, mais vous voyez, vous êtes la femme, mais, vous regardez cette personne et vous sentez qu'il ne faut pas s'investir, mais pas tout de suite. Ici, sur cette situation, le départ de quelqu'un avec lequel vous étiez certainement, que vous cohabitiez. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti. Oui, vous voyez, on dit que c'est la destinée. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ici, vous voulez vous envisager, vous engager, vous investir, avancer. Vous êtes amoureux, transi d'amour pour quelqu'un. Mais on vous dit, vous vous sentez amoureux pourtant seul. Alors là, on vous dit attention. Vous voyez ? Là, on parle de tromperie, si on parle de deuil, je pense que vous avez envie d'avancer vers quelqu'un. Vous voulez vous avancer, vous voulez vous envisager d'avec quelqu'un, mais il va falloir, oui, il va falloir accepter cette transformation, la transformation de cet autre, ou qui, voyez, c'est peut-être quelqu'un qui fait un travail sur son caractère, qui fait un travail sur sa façon d'être. Et je pense qu'il va y avoir une transformation, ça va être très net, et c'est ce qui fait que ça va vous donner de la confiance. Vous allez pouvoir vous envisager, vous allez pouvoir lui faire confiance. Ici, nous avons le consultant, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ouais. Quelque part, ça vous fait immensément plaisir. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez aimé. Peut-être qu'il y a eu un flirt par le passé, voyez.
Vous aimez encore cette personne. On voit qu'il y a beaucoup d'affection. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis assez longtemps d'ailleurs. Avec lequel vous avez été amis, copains, vous voyez. Mais on vous dit attention quand même, c'est une personne qui porte un masque. Hein. On vous dit de couper. Après, à vous de prendre et de laisser. Mais on vous dit attention. Et je pense que par le passé, vous avez coupé. Hein, parce que c'est une personne en qui vous pouviez peut-être pas avoir confiance. Cette personne revient, mais est-ce qu'elle revient changer? Rivalité. On vous dit attention. Tenez-en compte, mes amis taureaux. Allez, 2 messages. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous tout de suite? Voici les photos. On parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ça, c'est vrai. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laisse les choses se mettre en place. Voilà mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sortiront le 27, donc dans 2-3 jours. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, le 27 juillet. Je vous dis à très bientôt et puis profitez de vos vacances. Au revoir.